Bonjour et bienvenue à tous. C'est la dernière ligne droite avant la fin de ce mois de Ramadan de l'an 1440 de l'Hégire. Et la première quinzaine passée que l'on pense déjà à Laylat al-Qadr, traduisait la nuit du destin. Pour beaucoup, cette nuit est une nuit de prière, de dévotion et d'incantation jusqu'à l'aube. Mais on va en savoir un peu plus aujourd'hui sur la symbolique, mais aussi sur les croyances autour de cette nuit qui, dit-on, en vaut 1000, et ce, en compagnie de mon invité Farid Asri, docteur en anthropologie de l'Université catholique de Louvain et professeur associé à Sciences Po à Rabat. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Quelle est la signification de destin dans cette nuit du destin, professeur? Littéralement, si on fait un peu de l'analyse sémantique, la notion de l'qadr, c'est d'abord la notion de valeur et de quantité. Et donc une valeur et une quantité qui est clairement déterminée dans la sourate, qui porte d'ailleurs le nom, qui vaut 1000 mois. Donc voilà un petit peu l'équation. Après on dit, selon certaines interprétations et textes, effectivement que c'est durant cette nuit qu'est répartie pour l'année restante la question des destinées, c'est-à-dire la quantité qui reviendrait à chacun en termes de destinée. Donc voilà un petit peu cette première clé, mais c'est d'abord et avant tout un moment de commémoration important. Parce que l'islam repose effectivement sur des nombres de fêtes très limités, déterminés, mais sur des réalités de commémoration très importantes. Il y a la journée la plus importante de l'année qui est la journée d'Arafat, et la nuit la plus importante de l'année qui est la nuit de l'Qadr, de la valeur, de la destinée. On peut l'interpréter de différentes manières, parce qu'elle commémore le Coran. Et au-delà de la nuit en tant que telle, le mois de Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Donc c'est le début de la révélation, pour que les téléspectateurs comprennent, et la plupart le savent. C'est que la notion de révélation s'est égrenée selon la tradition musulmane sur, sur 23 années, très précisément. Mais elle a débuté la nuit de l'Qadr, en l'an 610 de notre calendrier. Et donc c'est une nuit de la commémoration de la grotte de Hira, si vous voulez, où il y a la synthèse de la rencontre de tout. D'ailleurs, si vous regardez Laylat al-Qadr, il y a la rencontre et la descente des anges. Alors justement, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est clairement cité dans la sourate d'Al-Qadr que les anges et l'âme descendent sur terre. Ça fait mention évidemment aux anges et à l'archange Gabriel, en tant que moment de communion et de synergie importante autour de la symbolique de la grotte de Hira. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment anthropologique dans la grotte de Hira, c'est l'expérience prophétique. Donc un homme qui se retrouve dans une grotte et puis qui lui arrive un événement assez marquant, et qui va d'ailleurs le troubler. Il suffit de lire la Sira, on voit à quel point ça a été une charnière dans son vécu. C'est le moment de l'annonce de la prophétie, mais c'est le moment de l'annonce de la prophétie et de la descente du Coran par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Et donc il y a une réalité théologique, donc divine, la présence du divin par la trace de sa parole. Il y a la présence angélique, il y a la présence anthropologique. Et donc la sourate finalement nous met devant cette mise en scène de la commémoration autour du fait qu'on manifeste encore une fois chaque année la présence symbolique des anges et la descente de l'archange Gabriel qui, quelque part, vient entendre tout le déploiement de la mystique, de la piété, de la lecture des croyants, parce que le mois de Ramadan, vous le savez, on lit au moins une fois tout le Coran pendant ce mois-ci, voire 2 fois, voire plus pour ceux qui en ont l'occasion. Et donc c'est un moment aussi de commémoration symbolique d'un moment de départ, mais c'est aussi un moment symbolique important de méditation. On va ruminer les versets du Coran pour gagner en profondeur et d'un point de vue spirituel, mais aussi, espérons-le, d'un point de vue de l'intelligence, autrement dit de la compréhension du contenu coranique. Puisque vous parlez d'intelligence et de compréhension, alors on dit que cette nuit coïncide avec un chiffre impair, en tout cas des 10 derniers jours de ce mois sacré. Et pour beaucoup, elle coïncide avec la 26e nuit, donc la veille de 27. Oui. Est-ce qu'on a une date précise? Est-ce que c'est précis ou ça risque de tomber n'importe quel jour entre la nuit du 20 jusqu'à la nuit du 29, 30. Pour le dire grosso modo, et peut-être pour ne pas faciliter la tâche, il y a autant d'avis qu'il n'y a de jours dans le mois de Ramadan. Très bien. Donc on a beaucoup d'avis autour de cette question-là. Une chose qui construit quelque part une forme de consensus, c'est de dire que c'est durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, voire les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan selon certains courants. Et
et beaucoup tournent effectivement autour de la nuit du 27, selon la position de certains compagnons du prophète, dont Ibn al-Abbas notamment, qui a tranché sur cette question-là, selon son point de vue, selon son effort d'interprétation. Donc beaucoup tournent autour de cette nuit du 27. D'ailleurs, il y a même une symbolique, si vous rentrez dans la littérature soufie qui parle de cette nuit, il travaille un petit peu sur le verset, ou les versets de Surah Al-Qadr, en reprenant la mention de Laylatul Qadr, qui est composée de 9 lettres, et on la mentionne 3 fois, donc il dit 9 fois 3, donc on a un petit peu Donc il y a des quêtes comme ça de signes et de symboles autour de cette question-là. Il n'y a pas une clarté, notamment sur le fait que certains disent qu'elle n'est pas fixe chaque année, donc elle court, elle peut bouger. Elle peut être une fois le 27, une fois le 25, une fois. Parce qu'on parle aussi, ça c'est des croyances, parce que est-ce qu'il y a des signes que c'est bel et bien la Laylatul Qadr? Alors certains ont avancé des signes. On dit que notamment la matinée se traduit par un soleil éclatant sans rayons aveuglants, etc. Il y a des éléments comme ceci que l'on retrouve dans la tradition. Après, il y a évidemment des signes dans la croyance populaire. On va fabriquer des signes, des visibilités d'un certain nombre d'indicateurs qui semblent devenir des convictions, mais qui ne sont pas du tout avérées, effectivement. Très bien. Mais voilà, où des gens sentent dans leur fort intérieur, je suis sûr que c'est cette nuit-là, je l'ai senti en moi. Et donc voilà, il peut y avoir des surinterprétations, il peut y avoir des croyances populaires, mais des signes en tant que tels qui trancheraient définitivement sur la question de cette fameuse nuit, on n'en a pas avec certitude. Très bien, vous avez parlé des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, justement, pendant cette nuit de Laylatul Qadr? Alors, au-delà de la nuit de Laylatul Qadr, c'est véritablement durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Parce qu'il y avait un rapport triphasé au mois de Ramadan, les 10 premières nuits, où il y avait plus une dimension, je dirais, de convivialité, de rencontre, de partage en famille, etc. 10 nuits où il y avait un peu plus d'intensité sur le plan spirituel et des adorations. Et puis 10 dernières nuits où il y avait véritablement un retrait de la part du prophète de l'islam et qui donnait évidemment une indication aux compagnons. Et notamment, c'était un moment d'intense méditation, de prière, etc. et de répétition inlassable d'une formule que Aïcha demandait. Elle disait si la nuit, la nuit de l'Qadr arrive, qu'est-ce qu'on doit dire? Et à la fameuse formule oh Dieu, tu es pardonneur, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu es pardonneur, tu es le clément, celui qui pardonne, pardonne-nous. Et donc il y a ici encore une fois un parallèle intéressant avec la journée de Arafat, qui est la journée du pardon, et là où la nuit de la demande du pardon. Et donc il y a finalement l'idée d'une réalisation qui rentre un petit peu sur le plan de la spiritualité musulmane, en phase avec la finalité du jeûne. Parce qu'encore une fois, le jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas un mois d'abstinence de nourriture et de boisson simplement pour sentir la faim, c'est pour se réaliser, arriver à une fin. Et la fin ici, c'est jusqu'au moment où vous allez atteindre un degré de révérence et de piété assuré. La'allakum tattaqun, la notion de taqwa, c'est ça l'idée. Et donc la nuit, les 10 dernières nuits, c'est s'arracher des dernières scories qui restent encore, où on demande pardon au clément, on s'arrache, voilà, pour parvenir finalement à se réaliser, raison pour laquelle on fête la fin du Ramadan. Et les deux fêtes de l'islam viennent à la fin de deux piliers majeurs qui engagent justement une demande de pardon importante. Arafat avec le Hajj et la fin, on a Eid al-Adha, et puis la fin du mois de Ramadan, on a Eid al-Fitr. Donc il y a une charge ici qu'il est important d'avoir de manière globale une perception des finalités auxquelles nous renvoie chacun de ces piliers, et ne pas se perdre un peu dans les rouages techniques, quoi. Voilà. Dans les rouages techniques et justement, vous l'avez dit, les croyances populaires. Oui. Puisque nous sommes à la veille de l'Eid, enfin, à la veille, à quelques jours de l'Eid, quelle est justement la finalité de cette célébration? Il y a beaucoup de croyances, encore une fois, populaires qui planent, mais finalement, l'essence de ce Eid, quel est-il? L'essence de l'Eid, c'est la manifestation de la joie après l'effort. Voilà. Après un mois, je dirais, d'introspection et de concentration progressive sur le soi, il y a un retour à l'autre. Il y a un retour à l'autre et au partage avec l'autre. Et justement, un jour important
où l'on va refuser de voir ce que l'on voit dans la réalité du quotidien, autrement dit des formes de défaillance, d'insuffisance. Voilà. Et donc il y a l'idée de voir tout le monde manifester de la joie, raison pour laquelle il y a aussi la notion de zakat, la notion de zakat al-fitr, qui est le partage au moins d'un repas, voire plus pour pouvoir célébrer en commun. Donc faire sens en commun. Et ça, c'est encore une fois tout l'esprit de l'islam qui repose sur l'idée de on ne peut pas être sans rayonner. Autrement dit, si tu atteins un degré de révérence et d'aboutissement, ça doit se voir automatiquement. Donc la joie se partage et elle doit être vécue comme étant une réalisation d'un grand projet. Voilà un peu l'esprit de l'Aïd, en tout cas l'esprit de Eid al-Fitr, parce qu'il y a d'autres significations pour l'esprit de Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice. Nous y reviendrons certainement avec vous, professeur. Merci beaucoup, merci parce qu'on a beaucoup appris en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Média TV. Vous pouvez bien sûr toujours retrouver cette interview sur notre site, le www.mediatv.com.